Incontournables téléspectateurs, bonjour et bon début de semaine partout où vous êtes à travers la République démocratique du Congo en train de suivre votre émission Grande Analyse. Grande Analyse, cette émission qui est toujours au cœur de l'actualité. Nous commençons cette semaine avec les élections de décembre 2023. Petit à petit, nous avançons vers cette date que j'appelle la date fatidique parce que c'est une date où tous les Congolais devront se rendre aux urnes, et évidemment ceux qui se sont enrôlés, pour se choisir leur président de la République, leurs députés, c'est-à-dire ceux qui doivent aller les défendre au Parlement, dans les assemblées provinciales. C'est en cette date-là du 20 décembre que tous les Congolais devront décider de l'avenir de la République démocratique du Congo. Les élections restent le sujet phare de cette émission de début de semaine. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous un cadre de l'IDPS. Il s'appelle M. Joël Moussoso. C'est avec lui que nous aurons à débattre sur toute l'actualité qui va en compte, qui touche ces secteurs-là des élections. Et évidemment, nous aurons à toucher certains points de la vie des Congolais en général. Mais du moins, nous allons plus nous focaliser sur les élections. Je m'en vais déjà dire un bonjour et bon début de semaine à mon invité. Bonjour, monsieur Alain. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Comment se porte l'IDPS? L'IDPS se porte très bien et elle est focalisée par les prochaines élections qui pointent à l'horizon. Nous voyons le secrétaire général Augustin Kabouya. C'est pratiquement tous les week-ends qu'il est sur le terrain. Est-ce qu'il le fait seulement parce qu'il y a élection ou c'est parce qu'il faudra d'abord continuer à redynamiser le parti et puis leur parler élection? Parce que en 2022, il n'était pas trop sur le terrain, mais 2023, on les sent quand même au four et au moulin. Est-ce que c'est seulement pour des fins des élections ou c'est une vision qu'il a opté pour le parti? Bon, il le fait parce qu'il est dans plusieurs casquettes. D'abord, lui-même, il est candidat au niveau national dans la circonscription électorale Moamba. Vous voyez, le dimanche dernier, il a communié avec la population de Lemba. Au terrain GD, apparemment. GD. Oui. Donc, tout Seigneur, tout honneur. Si votre permission, je salue vraiment notre secrétaire général, celui qu'on appelle Monabout et du chef. Donc pour moi, c'est le meilleur secrétaire général que l'UDPS ait connu depuis son existence. Heureusement que vous avez dit que c'est pour vous. Ah ouais, c'est mon opinion. C'est votre opinion. Grâce à lui, aujourd'hui, on voit le jeune du parti être promu dans plusieurs institutions. Vous savez, aujourd'hui, il y a des PCA qui sont jeunes, il y a des bourgmestres qui sont jeunes. C'est grâce à son management. Donc voilà, coup de chapeau au secrétaire général de l'UDPS, Monabout et du chef, c'est Augustin Kabouya. Voilà. Nous commençons notre émission. Vous savez que nous parlons des élections. 24 candidats à la présidentielle. Voilà. Est-ce que les nombres de candidats s'avèrent exorbitants ou c'est quand même normal que chacun vienne montrer ce qu'il peut apporter de Congolais? Parce que en suivant madame la rapporteure de la CENI, elle avait dit qu'il y avait 49 formulaires qui ont été retirés. Donc si les 49 formulaires étaient approuvés, on aurait aujourd'hui 49 candidats. Alors la petite question, c'est celle de savoir, est-ce que c'est la politique qui apporte l'argent aux Congolais? Avant d'entrer dans le fond des candidats, essayer de décrypter chaque candidat. Très bonne question. Hein. En fait, je réponds à cette question en deux volets. Premier volet, je dirais non, puisque pour nous, l'UDPS, déjà, nous avons combattu pendant plus de 37 ans. Oui. C'est-à-dire que lorsque nous sommes au pouvoir, lorsqu'on cherche à rester le plus longtemps possible au pouvoir, ce n'est pas pour de fins lucides, c'est pas pour, nous ne sommes pas cupides, nous ne sommes pas au pouvoir pour chercher de l'argent. C'est le fruit de notre combat de plus de 37 ans. Alors, deuxième volet, je dirais oui, parce qu'aujourd'hui, il y a certains candidats, si vous allez citer, vous voyez, un monsieur qui n'a même pas une base, mais il a une base pour postuler comme président de la République. Et j'ai discuté avec Néné la semaine dernière, il m'a dit, il y a certains candidats, parce qu'on sait, lorsqu'on postule, l'État congolais met aussi à disposition certains privilèges. Peut-être qu'il dépense, la caution, je pense que c'était à $100 000.
Cette fois-ci, ça fait les 160 millions fait apparemment 64 000 $. Donc ce n'est même pas 65 000. Vraiment. Voilà. Donc quelqu'un, il échappe, peut-être il part même s'endetter pour postuler parce qu'il sait que derrière cette candidature, il aura peut-être des gardes, une G personne. Parce que dites-moi, un monsieur comme Constant Moutamba, je sais pas, même moi, je suis plus populaire que Constant Moutamba à Kinshasa. Mais en vertu de quoi, un monsieur pareil, jeune? Mais non, chacun de nous peut faire valoir ses ambitions. Non, mais c'est ce que les Français disent. Il ne faut pas avoir des ambitions démesurées. Il pouvait aller comme candidat municipal, soit de notre provincial, soit de national. La présidence de la République, ce n'est pas une petite affaire. Pour postuler comme président de la République, il faut aussi voir les adversaires. Déjà, nous, à l'UDPS, nous savons que le président de la République aura son deuxième mandat. Peu importe le nombre de candidatures, nous sommes déterminés, vu que son bilan est pour moi, son bilan est largement positif, puis les actions que l'UDPS a fait, particulièrement sa jeunesse a fait sur le terrain, nous croyons au deuxième mandat du chef de l'État. Au stade actuel, quel devrait être le profil du candidat qui doit venir? C'est-à-dire, si c'est Félix Tshisekedi qui va succéder à lui-même, quel devrait être le profil de son deuxième mandat? C'est-à-dire, en quelque sorte, qu'est-ce qu'il devra retoucher de ce qu'il n'a pas pu faire au premier mandat? Wow. Mais si ce n'est pas lui, un portrait robot, je sais que ça sera difficile que vous puissiez dire que ça ne sera pas lui, mais si ça ne sera pas lui, nous sommes en train de réfléchir. Un portrait robot du candidat qui doit succéder à Félix Tshisekedi. Vraiment, encore une fois, je vous félicite par rapport à une question si pertinente. Alors, pour moi, je sais que pour nous... Je sais que pour l'UDPS, c'est Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qu'il doit arriver à faire par rapport à ce qu'il n'a pas pu faire, si c'est lui qui va continuer son mandat, son second mandat? Là, je réponds à cette question aux Congolais, au fait. Oui. Parce que nous savons, notre premier mandat, il y a eu trop de ratés parce que c'est pour la première fois qu'un président soit élu dont son parti politique avait moins de 50 députés. Oui. Déjà, pour que notre point d'action, le peuple d'abord, puisse être effectif, c'était difficile parce que l'UDPS avait, je pense, une trentaine de députés. Oui, déjà, il fallait pour nous coaliser avec certains acteurs politiques. Malheureusement, ils étaient animés de mauvaise foi. Ils ne nous ont pas aidés. Voilà pourquoi il y a eu ces petits retards par rapport au développement que l'UDPS pensait développer ce pays. Voilà pourquoi, cette fois-ci, nous ne sommes pas en campagne, bien évidemment. Nous voulons assez que, au-delà de la présidence de la République, là, c'est une certitude, nous aurons notre deuxième mandat, mais simplement que le Congolais fasse un bon choix en aidant le chef de l'État, en donnant au chef de l'État leurs représentants qui sont de l'UDPS pour que le chef de l'État puisse bien évidemment faire du peuple d'abord plus un slogan, mais que ça puisse être plus palpable. Plus palpable, parce que qu'on se le dise, moi je le dis, notre bilan il est positif, mais il y a certains points, comme sur le plan social, on n'a pas amélioré vraiment le social du Congolais par rapport à peut-être que si on pense à l'alimentation des Congolais, ça a été un raté. Parce que l'UDPS, déjà, vous avez, depuis que notre premier mandat, dans le ministère de l'économie, ça n'a jamais été dirigé par un membre de l'UDPS. Oui. C'est toujours nos alliés. Donc, peu importe la vision du parti présidentiel, mais étant donné que nous devons travailler avec les alliés, alors, que faire? Au-delà du bilan positif dont vous évoquez, c'est vrai que vous évoquez, c'est vrai aussi que nous devons être reconnaissants, comme vous venez de le dire, que le social patauge n'a pas trop marché. Oui. Qu'est-ce qui vous donne la garantie de dire que le deuxième mandat, vous en aurez? Parce que, à Lingala, une bataille n'est pas gagnée en avance. Qu'est-ce qui sera ou qui pourra donner aux Congolais ce goût-là de redonner un second mandat au président de la République? Déjà, je dirais la volonté politique que le président de la République a. Nous savons que même si on compare, si on fait le parallélisme entre le régime du président de la République Félix Antoine Tshisekedi et le régime du président Kabila, pour moi, je dis, il y a une différence. C'est d'abord la volonté politique. Parce que peu importe, disons, les moyens que tu peux avoir, même si tu as un budget bombé de 50 millions,
s'il n'y a pas de volonté politique, ça ne vaut pas la peine. Mais étant donné que les Congolais savent qu'il y a un Congolais de père et de mère qui est à la tête du pays, qui veut aussi, qui démontre qu'il a la volonté de développer ce pays. Nous l'avons vu. Quand on parle de la gratuité, par exemple, la gratuité, ce n'est pas un cadeau, c'est constitutionnel. C'est la constitution qui demande à ce que le gouvernement puisse offrir à nos enfants l'éducation gratuite. Mais nous le voyons peut-être... Kabila a cité dans certains coins. Mais le président de la République, Félix, l'a rendu effectif. Ouais, c'était juste... c'est pas par bâton magique. C'est simplement la volonté politique. Nassa Layango. L'effet d'abord de vouloir faire quelque chose. Et Dieu aussi peut t'aider à réaliser cette chose. Déjà, pour répondre à votre question, c'est d'abord la volonté politique que le président de la République a. Et ensuite, plusieurs réalisations. Moi, je parle souvent je suis natif de la commune de Selimbao. Lorsqu'on nous quittons Victoire pour aller vers Rond-Point-Kaba sur Bypass, la route est Lenguessa. Et là, c'est une route qui n'a jamais existé. Mais actuellement, lorsque vous êtes vers Makala, les gens... L'inauguration, apparemment, s'est faite aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 16. C'est le 16. Déjà, merci de me rappeler. Oui, l'inauguration s'est faite aujourd'hui. C'est une route pas seulement réhabilitée, mais construite aussi. Parce que vers Pongunza, là, c'est mon coin, juste vers Bypass, ça n'existait pas. Il y avait le moment où il faisait de champs de l'autre côté. Mais actuellement, il y a quand même une route. Moi, je suis de la Cité Verte, pour aller peut-être à Victoire, au lieu de faire Upen Bandal, je peux juste faire un petit raccourci, je serai à Victoire. Déjà, vous voyez, il y a plusieurs réalisations. Aujourd'hui, vous m'avez invité pour parler élection, mais si vous m'invitez pour parler bilan, je pense que je viendrai avec... Parce que le bilan... Moi, je suis économiste de formation. Le bilan, je vois des gens qui font des éminents professeurs venir dire non, le bilan du chef de l'État, il est négatif. En parole, non. Les bilans s'adressent avec les chiffres à la fois. Il y a du passif, des actifs. Dites que sur tel secteur, par exemple, prenons l'exemple peut-être l'enseignement primaire, on va faire le parallélisme. Avant, tu sais que le taux de scolarité était de combien? Avec l'arrivée de la gratuité, le taux de scolarité est à combien? Mais grâce à l'UNICEF, déjà, l'UNICEF a encore félicité le gouvernement congolais parce que le taux de scolarité a augmenté par rapport à l'an dernier. Donc déjà, il y a plusieurs réalisations. Malheureusement, aujourd'hui, on ne parle pas bilan, on parle élection. On aura une émission spécialisée. Moi, je suis un guerrier, même si vous m'invitez demain soir, je passerai encore pour on aura une... En fait, vous avez essayé de peindre le pourquoi les Congolais doivent donner un second mandat au président de la République. Nous sommes pratiquement à, si ce n'est pas moins de 70 jours, nous sommes à 70 jours de la date des élections. Mais le climat politique en République démocratique du Congo ne rassure pas encore. Nous avons vu à la clôture de dépôt des candidatures des tensions, c'est-à-dire des candidats se sont tirés à boulet rouge dans leurs propos. Ouais. Celui-ci attaque le camp de X, le camp de X attaque le camp de Y. C'est vrai que nous sommes adversaires, mais nous ne sommes pas ennemis. Alors, ce climat-là, vous pensez que si nous allons aux élections le 20 décembre, que ceux qui pensent que la CENI travaille en faveur du président du camp, je parle du régime, je ne parlerai pas seulement du président de la République, qui ne gagne pas les élections, est-ce que nous aurons un climat apaisé après les élections? Je ne parle pas du pendant, mais après les élections. Est-ce que vous pensez que nous pourrons avoir un climat apaisé? Surtout que les 3 premiers cycles, après publication, nous avons toujours eu des contestations. Voilà, des contestations, des émeutes, des jours où contester les élections. Est-ce que vous pensez que nous pourrons avoir un climat apaisé après les élections? Waouh, vraiment, je vous félicite, M. Alain. Vous êtes moi un expert en question. Vos questions sont vraiment pertinentes. Et raison, vous êtes en face d'un FEDA, de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Alors, pour répondre encore à cette question, je dirais que nous croyons d'abord à la volonté politique. Je me répète encore. Parce que le président de la République, dans plusieurs sorties médiatiques qu'il a eu à faire pendant son mandat, il a promis au peuple congolais d'organiser des élections plus apaisées, plus transparentes, plus crédibles par rapport aux 3 dernières élections. Moi, je crois à la volonté du président de la République. Déjà, la CENI, c'est un organe indépendant. Ceux qui cherchent à se victimiser, c'est ce que le français dit, ce sont des faux fouillants. Parce que dans la CENI,
Il y a aussi l'opposition qui est représentée par... Mais ils revendiquent que ces personnes-là ont été débauchées. Comment? Parce qu'ils disent que le nom, vous prenez le camp de... Je cite nommément M. Didi Manara. Le FCC ou le PPRD de Kabila dit que ce n'est pas eux qui ont recommandé Didi Manara. Non. Bien qu'il soit sorti de leur camp. Didi Manara fut président de groupe parlementaire. Du groupe parlementaire, PPRD allié, oui. Mais le PPRD récuse. Parce que le permanent dit que ce n'est pas lui qui a signé les documents. La politique de la chaise vide ne paye pas. Okay. Moi, je félicite Didi Manara parce que le FCC s'est retiré du processus. Maintenant, le poste de la première vice-présidence, la CENI, ça devait rester vide. Non, mais Didi Manara était... D'abord, c'est la composante parlementaire qui envoie ses délégués. Ce n'est pas une autorité morale, il est chez lui avec une carte. Non, c'est la composante parlementaire qui désigne. Alors, étant donné qu'il était président du groupe parlementaire PPRD allié, il s'est retrouvé là-bas. De toutes les manières, la CENI a mis les moyens de contrôle. Pour un candidat sérieux, comme l'UDPS déjà commencé à former les formateurs de témoins, je suppose si dans toutes les temps de la RDC, on aura 1000 bureaux de vote, un parti sérieux, un candidat sérieux doit avoir au moins 1000 témoins. 1000 témoins. Parce que on a encore la grâce de Nekadima, là je le félicite, parce qu'il nous a promis, il va donner les résultats bureau de vote par bureau de vote. C'est-à-dire que toi, parti politique, tu dis c'est que à l'imité, par exemple, j'avais 10 000 voix. Mais si la CENI te proclame avec 9 000 voix, tu as tes PV, tu vas aller à la cour pour réclamer ta victoire. C'est-à-dire que ce sont des faux fouillants et il faut travailler. Ces gens-là, moi je suis clair, je ne me voile pas la face. Ils ne croyaient pas aux élections. Ils pensaient qu'on serait autour d'une table pour essayer de partager le gâteau et que chacun essaie un peu de prendre sa part et puis faire une santé financière pour peut-être qu'après 2 ans venir candidat. Mais il a raison, Denis Kadima, encore une fois de plus, je le félicite. Les élections, tous les signaux démontrent qu'il y aura des élections, bien qu'il y ait encore des sceptiques. Vous dites que tous les signaux démontrent qu'il y aura des élections, mais certains disent tous les signaux démontrent qu'il n'y aura pas les élections. Parce qu'ils se disent que la formation de toutes ces personnes qui doivent travailler dans les bureaux de centre tarde encore à commencer. C'est vrai que si ça a commencé, mais apparemment là, les kits électoraux, les lots qui devaient venir, nous n'avons vu que 33 sur le 93 promis par la CENI. Oui, en fait, nous réfléchissons parce que vous dites que les signaux sont au vert, c'est-à-dire ça montre que nous avançons. Mais les sceptiques, comme vous l'avez dit, disent aussi que apparemment ça se décide. Ça se décide que nous allons petit à petit à la même élection en décembre. Parce qu'ils se disent que s'il faudra que ces kits viennent et il faudra déployer, il faut former ces personnes qui vont l'utiliser. En ces temps, le délai qui nous reste, est-ce qu'on pourra tout former pour déployer tous ces kits électoraux dans les fins fonds? Ça, c'est la première question. Je reviens avec l'arrivée de membres de la SADC qui ont rencontré une frange. Qui ont rencontré une frange de l'opposition. Je parle du FCC, qui a refusé catégoriquement de participer dans ces élections, alors qu'ils étaient quand même 3e aux élections précédentes. Tout ça, selon cette opinion qui pense qu'il n'y aura pas élection. Tout ça, vous ne trouvez pas que c'est aussi, nous allons petit à petit vers un blocage. Parce qu'ils sont revenus dans leurs revendications, demandant une cour constitutionnelle équilibrée, une CENI consensuelle, alors que vous venez de dire que Didi Manara venait du PPRD allié. Or, ils reviennent sur la sécurité physique des opposants. Ils accusent donc les régimes de terroriser les opposants et puis ils demandent la réhabilitation de la paix à l'Est et dans le Maïnombe. Tout ça, s'il faudra que le gouvernement prenne en compte ces revendications, vous ne voyez pas que le glissement se dessine. Primo, c'est par rapport aux sceptiques. Oui. Alors, je vous informe déjà que la CENI a commencé avec la formation des agents de certains bureaux de vote. Effectivement, c'est-à-dire que ça sera continuel. Donc, il faut que ces sceptiques-là
attendre, hein, parce que ça a déjà commencé et ça, nous espérons que ça va s'étendre dans tout le pays. Et puis, par rapport aux kits électoraux, tout le monde sait que nous allons utiliser la machine à voter. La machine à voter que Corneille Nangaa, le nouveau opposant de Tshisekedi, a laissé. Et là, Nangaa n'avait pas jeté ces machines dans des poubelles. C'est encore la CENI. Plus le lot que Denis Kanima a commandé, nous espérons que peut-être si on peut, peut-être que il faut être rationnel. Je suis du pouvoir, mais quand ça c'est pas clair, il faut se poser des questions. Nous savons qu'actuellement, pour voyager en RDC, c'est un peu compliqué avec le manque de vol. Parce qu'on se pose des questions. Comment, avec le temps qu'il nous reste, comment la CENI va déployer tout l'équipe? Effectivement, c'est aussi ça la grande question qui se pose. C'est un problème technique. Si la CENI, Nicolas Kazadi a dit que la CENI aura le moyen. Surtout que Denis Kadima avait écrit au président de la République qui devait le voir pour parler parce qu'ils ont des contraintes techniques. Le ministre des Finances l'a répondu qu'il y aurait les moyens à sa disposition, tel qu'il a demandé. Si les moyens sont réunis à la disposition de la CENI, c'est juste une question de moyens. Parce que l'avion, il n'y a pas que, même dans nos pays limitrophes, on peut peut-être chercher à louer les avions. Il y a aussi des compagnies aériennes, je ne peux pas citer les noms pour des raisons publicitaires, qui sont ici en RDC, ils peuvent aider la CENI. Pour ça, on doit simplement croire à cela. Moi je crois qu'il y aura élection le 20 décembre. Et Segundo, je parle de la SADC. La SADC, nous savons tous, il y a une délégation de la SADC qui est en RDC. Mais moi, je ne vais pas spéculer parce que eux-mêmes, ce sont eux qui doivent nous dire le motif de leur visite dans ce lieu. Je vis les tweets, je crois, c'est de Marie-Ange Mouchébé, quoi, si je voilà. Et elle est membre de ce camp. Alors moi, ce n'est pas la bouche autorisée de la SADC. La SADC, jusqu'à ce jour, au moment où vous et moi, nous sommes en train de discuter ensemble, ils n'ont pas encore communiqué. Donc, je ne veux pas spéculer. Je ne sais pas pourquoi ils sont ici. À ce que je sache, la RDC est membre de la SADC. Et étant donné que je ne sais pas en vertu de quoi ils sont venus en RDC, pourquoi ils les font, qui leur a demandé de les faire, je n'ai pas ces éléments. Alors, je ne vais pas spéculer. Et voilà pourquoi j'aimerais vous dire et dire aux téléspectateurs de croire qu'il y aurait l'élection. Parce que l'UDPS, c'est un parti qui prend l'état de droit. L'état de droit, c'est aussi le respect de texte. Nous, le président de la République a dit qu'il y aurait des élections au délai constitutionnel, c'est-à-dire le 20 décembre, et puis le 24 janvier 2024, il y aura passation de pouvoir civilisé comme nous le souhaitons. C'est vrai, vous ne pouvez pas spéculer, vous ne pouvez pas réagir par rapport aux propos peut-être d'un membre du FCC, mais ma question, c'est celle de savoir. Les Congolais, pour traiter nos problèmes, est-ce que nous devons toujours recourir aux organisations internationales, aux organisations sous-régionales? Parce qu'à l'heure actuelle, si j'essaye de peindre un tableau, toutes ces organisations régionales, sous-régionales qui sont venues nous accompagner dans nos problèmes, nous n'avons pas y trouvé de solution. Pour preuve, le plus récent, c'est le cas de l'EAC qui est venu pour une mission offensive, mais jusqu'à ce jour qui n'a jamais tiré une balle. Est-ce qu'à nos problèmes, nous devons toujours recourir à ces organisations internationales, ou régionales, ou sous-régionales, ou, en dehors de tout, nous pouvons aussi nous mettre autour d'une table et parler, discuter en face pour trouver nos problèmes, pour trouver nos solutions. Parce que si on se mettait autour d'une table, c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on se met autour d'une table que nous devons seulement trouver gain de cause. Mais le plus important, c'est que le Congo trouve gain de cause. Est-ce qu'on doit seulement recourir aux organisations régionales ou sous-régionales ou internationales? Je dirais non. Ce n'est pas une condition obligatoire. Mais seulement nous sommes bantous. Lorsqu'il y a deux parties qui veulent se mettre autour d'une table, il faut qu'il y ait une médiation. Nous savons, lorsqu'il y a eu crise entre, je pense, le Niger et l'Égypte, notre président de la République était médiateur entre ces deux parties. Mais nous aussi, à la RDC, s'il y a des problèmes, qu'il y a l'opposition et le pouvoir, il y a des problèmes, il faut simplement chercher une médiation. La médiation là, joue le rôle d'arbitrage. Donc, c'est comme des arbitres qui veulent de partager des camps.
Déjà, nous sommes bantous, nous sommes africains, je me répète. C'est-à-dire que je vois mal si y a un problème et que le gouvernement congolais demande l'aide extérieure pour essayer de trouver une solution à la mienne entre des camps. Cela ne pose aucun problème. Simplement, ça faut pas que ce soit un peu continuel. C'est-à-dire que s'il y a un problème, il faut simplement aller chercher une médiation extérieure. Nous-mêmes ici, nous avons l'Église catholique. Ils ont eu à le faire en 2017, lorsqu'il y avait Kabila, il y avait... Là, avec 2016, là, c'est on n'avait pas besoin, sauf il y avait eu d'abord Eden Kodjo, qui avait ses assises avec Rocher d'une souris, il n'y avait rien de grave, mais la Cinco quand même, c'est grâce à ces assises de la Cinco qu'il y a eu passation civilisée du pouvoir entre le président Joseph Kabila et Tshisekedi. Donc c'est-à-dire on peut aller avec les CC, même avec les Kimanguistes, avec les Congolais aussi entre nous. J'ai même quelqu'un qui a parlé d'une rencontre en Kamba, il dit mais Bokenaka Gotala Bapaya. Comme le régime est à froid avec les CC et l'église catholique, pourquoi pas tout que nous fassions en Kamba? Parce que oui, en fait, c'est un président d'un parti politique. Il a réfléchi de la sorte. Et je le cite, Papa Djamani. Il a dit qu'il est temps qu'on se mette autour d'une table parce qu'à la logique où nous allons avec ces élections risquerait de nous donner des mauvaises élections et que les contestations après nous amènent des situations qui seront peut-être très chaotiques par rapport aux 3 cycles électoraux. C'est sa proposition, je ne vois mal. L'église catholique Kimbangi, c'est une grande église qui répondait pratiquement dans toute l'étendue de la RDC. Et nous savons tous, il n'y a aucun politicien congolais, pas aucun, mais parmi les grandes figures, tous sont déjà passés à Kamba. Alors si le chef spirituel et que le Dieu l'inspire et qu'il veut au moins mettre de l'eau dans le vin, pour qu'il y ait apaisement, il peut le faire. Mais simplement, moi je ne crois pas à ces choses, je ne crois pas au dialogue. Je suis tellement rassuré, je crois à la CENI qui est déjà par le président de Nicadima, qui y aura l'élection du 20 décembre. Mais pourquoi ne pas prendre en compte alors? En quelque sorte, prendre en compte les revendications des opposants. Ils revendiquent quoi? Ils revendiquent une CENI consensuelle. Non, et ça simple. Monsieur Alain. Parce que vous dites que c'est l'opposition. Ce sont les faux fouillons, monsieur Alain. Parce que, je me répète encore, je venais de dire ça tout à l'heure. La CENI, spécialement cette année, donnera le résultat bureau de vote par bureau de vote. C'est-à-dire qu'il y a des moyens de contrôle. Tchaba témoin pour que tu sais que être rejeté. C'est simple. Parce que si tu as les témoins dans tous les bureaux de vote et qu'à la fin des élections, tes témoins ont des PV. Aujourd'hui, tout le monde a des smartphones. On peut juste te capturer devant le bureau de vote et chacun aura son droit d'étude et chacun va récolter ces données d'une manière générale et puis il aura ses vrais résultats. Si la CENI donne des résultats contraires à ce que vous détenez en main, et la Cour constitutionnelle est là. La Cour constitutionnelle, les FCC doivent des fois les ridicules un petit peu en RDC. Est-ce que vraiment les Néhémie et consorts, ils ont des leçons à donner à l'UDPS, ils ont des leçons à donner aux Congolais? Et ils étaient là, parce que les élections devaient se tenir en 2016, en vertu de quoi les élections se sont tenues en 2018. Donc peut-être qu'on pourra écouter Martin Fayol, ou peut-être c'est un opposant digne de son nom, mais pas les FCC, parce qu'ils ont géré ces pays pendant 18 ans, ils n'ont rien foutu, ils n'ont pas de leçons données ni à l'UDPS, ni au peuple congolais. Voilà, ils n'ont pas de leçons données ni à l'UDPS, ni au peuple congolais. La refondation du Congo, vous avez entendu parler? Bon, moi je parle souvent, moi je ne veux pas faire plus. Au maximum, parce que non, allez, s'il vous plaît. Moi j'aimerais vous rassurer une chose. Les chefs de l'État auront un deuxième mandat. Si vous me demandez pourquoi, parce qu'on n'a pas... Ces assurances-là, c'est ce qui fait dire aux gens que vous avez préparé un bête là pour négocier. Et puis, il y aura des observateurs internationaux. La MONUSCO va nous accompagner. L'Église catholique, à chaque élection, met ses observateurs, ils vont observer les élections. C'est pourquoi je pose une question. La refondation du Congo, est-ce que vous avez entendu parler? Qui a dit ça? Monsieur Delis Sanga, qui a étalé son programme, son plan d'action
quand il devient président de la République. Vous m'avez appris parce que moi, lorsque je suis à la maison chez moi, quand je vois des notifications, je ne peux même pas me suivre pendant que je vais zapper directement. C'est un adversaire politique. Non, non. Il parle de 150 milliards durant les 5 ans et il a résumé son programme c'est une rêverie. Il a estimé son programme d'action en 5 piliers. Et l'accent est marqué sur la paix et l'emploi de jeunes. Il a postulé, je vous informe, il a aussi postulé comme député national. Ah, là, vous nous informez. À Louise. Il a aussi postulé comme député. Ce sont des gens qui... Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? C'est-à-dire quoi? Oh, oui. Ils montent aux enchères parce qu'ils vont chercher à se mettre autour d'une table. Moi aussi, j'avais postulé comme président de la République. Vous baisser moi pour... Donc, c'est ça en 2018. En 2018, à Genève, il soutenait le président Martin Fayoulou. Mais parce qu'il savait que pour qu'il gagne les élections à Louisa, il devait battre campagne. Il a trahi son ami Martin Fayoulou parce qu'il devrait battre campagne pour... il devrait battre campagne pour Félix Antoine Tshisekedi pour qu'il trouve un peu la sympathie de ses électeurs de Louisa. Malheureusement pour lui, cette fois-ci, il y a des jeunes comme mon cher aîné Honoré Mvoula qui est son adversaire. Donc, c'est ça, au lieu de penser à comment battre Tshisekedi, il doit d'abord calculer comment battre Honoré Mvoula à Louisa. Ce qui est compliqué pour lui, dans même son siège député national qu'il a toujours gagné, c'était devenu compliqué pour lui parce qu'il y a des jeunes ambitieux, talentueux comme Honoré Mvoula, et je le soutiens aussi, bien qu'il n'est pas de mon parti, mais je le soutiens. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est ça, disons-nous la vérité. C'est ça n'est pas présidentiable. Il n'a pas les atouts pour être président. Sur le plan intellectuel, oui, mais par rapport à la base, non, c'est ça. Pour être président de la République, il faut être comment? Parce que quand vous dites, vous parlez des atouts, vous avez quand même reconnu sur le plan intellectuel, oui. Mais il n'est pas présidentiel tout le monde à l'ingala. Il faut un parti le Kwaï Lopez. Au parti c'est le seul parti politique où ils ont implanté dans le Congo Mobimba. Au pays, dans chaque quartier, nous, à l'UDPS, chaque quartier constitue une cellule. Donc, dans le Congo Mobimba, quartier Nyonso, chaque dimanche, réunion était là. Donc, parti le l'UDPS sont représentés président de la République. Azam mieux, qui est déjà comme victorieux parce que, donc, c'est-à-dire, Azam est partout. Mais, il est parti en vol. En vol carton plein na kana kutu bamba mabanga population bamba mabanga. Quand vous parlez, vous dites que biso tozala population. Non, c'est-à-dire nous évoluons. On est tenté de prendre candidat au Bayokani Mwami. C'est Sanga. Pour vous, c'est Sanga ne représente rien. C'est pas un adversaire. Ce n'est pas un adversaire de taille pour nous. Pour vous. Non. Qui peut être un adversaire de taille pour vous? Actuellement, il n'y a personne. Parmi les 23 autres candidats, il n'y a personne. Martin Fayoulou, candidat au Congo, ils ont la dimension moins continentale. Parce que, dès que le président de la République, il y a un Selimba, il y a un candidat à Selimba, on a municipal. Alors, je vais battre campagne pour le président de la République, na Selimba. Mais Martin Fayoulou, il a trahi ses petits. Depuis ils ont travaillé, ils ont milité pour trouver un siège. Il a dit à ses amis de trop postuler parce que Tosengi audit externe, mais Yemoko a la mouki non population le bien a postulé. En vertu de quoi il lui a postulé? Il part déjà perdant parce que même s'il est élu aujourd'hui, dites-moi un peu, tu es le président. En vertu de, tu vas travailler avec les députés. Tu auras zéro député. Et il m'a déjà appris que non, je vais dissoudre le Parlement. Mais en dessous du Parlement, peut-être après un an. Et puis, pour l'organiser des élections, c'est au-delà des 600 millions de dollars pour organiser l'élection. Mais non, perdre encore 100 millions de dollars pour organiser l'élection. Non, M. Martin Fayoulou devrait au moins se retirer, comme le FCC l'a fait, pourrait au moins être libre dans ses pensées. Nous en 2006, Papa Etienne avait dit on ne va pas aller aux élections. Ça a été le cas. Le Congo n'avait pas changé. En 2006, le monde avait continué. Lui, il a dit à ses amis, trop postuler, mais mieux postuler. C'est déjà, on le sait, c'est le politicien qui est le plus instable dans ses propos. Nous le savons. En 2018, il avait dit
mes électeurs vont aller, ils vont voter avec les stylos, ils vont mettre, mais lui-même, il est allé utiliser la machine à vote. Au moment où l'UDPS avait dit avec ou sans machine à voter, l'UDPS lors des élections, lui, il avait boycotté la machine à voter, mais il a eu à postuler et à utiliser pour voter la machine. Donc c'était un monsieur qui les Congolais ne peuvent pas faire confiance, c'est un monsieur qui s'est contredit lui-même le jour au lendemain. Il dit que je ne vais pas postuler, après-demain il postule, donc il n'est pas digne de diriger le pays et surtout qu'il est incapable de gérer sa plateforme politique qui est la Mouka. Vous avez évoqué Selembao dans vos propos. Vous avez évoqué Selembao. Aujourd'hui, si nous regardons le magazine ou le journal les journaux de proximité, tozanga kakomona te Selembao. Na Selembao basalaki boy. Na Selembao oyo basalaki boy. Na Selembao boy. Sans pour autant faire la critique des dirigeants. S'il faudra que Selembao wana ezwa forme ya sika. Tout dans le secteur. Sécurité, puisque heureusement actuellement il y a beaucoup de gens qui sont basés sur place, travailler pour la sécurité ici à Selembao. Moi je suis un natif de la Cité Verte. Na kola na Cité Verte, na passage jeunesse en Cité Verte. Cité Verte, autant on a 23 heures à l'époque, autant on a sans inquiétude, mais actuellement, à partir de 21h30, pour tambola, yo mon Cité Verte, il faut autant la voisin à côté. C'est-à-dire que l'insécurité, c'est parmi les priorités des priorités. La sécurité dans la Selembao, Makassi. Mais seulement, moi, mes électeurs pensaient que je vais aller au niveau provincial, mais pour les cas des constats comme des Sisanga, faut pas avoir. Moi, si ça dépendait que des gens qui m'entourent, comme des pays provinciaux. Bon, c'est ma première fois de postuler, dans le niveau municipal, dans un conseil municipal, comme ça, dans un soutien, dans un bourgmestre quand même. Au moins, ils ont un peu plus facile pour nous. N'a pas eu ambition encore de mesurer le quoi, c'est ça. Mais non, à sentir que ça fait 3 législatures qu'ils ont ma député bon. N'a remis boire à peine à moto. Il y a tout le pour la Louise à alors, donc pour parler de Selembao, moi déjà nous ne sommes pas en campagne, mais je suis candidat conseiller comédien. Permettez-moi en 2 minutes. Parce que je condamne la CENI, parce que la CENI n'a pas sensibilisé par rapport au nombre de gens que les électeurs doivent voter. Parce que les 3 dernières élections, on a voté que le président de la République, on a voté les députés nationaux, on a voté aussi les députés provinciaux. Mais cette année, tant que monde qui est dans le bureau de vote, ce n'est pas pour voter 3 comme d'habitude, on va voter 4 personnes. Donc ce sont des choses, il fallait que la CENI puisse sensibiliser. Enfin que voter pour conseillers municipaux. Donc conseillers municipaux ne bangondi ba élire ba bourgmestre ne ba maire na administrateur du territoire na ba province. Moi ma première ambition, c'est d'abord vouloir être élu conseiller municipal et puis je pense qu'avec l'appui de la Ligue des jeunes de l'UDPS, je serai candidat bourgmestre pour l'UDPS. Parlons en quelques minutes parce qu'on me fait signe que tu connais pratiquement la seconde chose. Parlons de l'ASBEL, les amis de Joël Moussos. Activité à samedi. Et ça là qui n'est concrètement. Moi, je suis, comme je venais de dire, Nazali, moi, c'est le Mbao. Oui. Natanga parcours scolaire. On a pris la ligne, tout le monde a linga la po bayoka. Natanga penza na 4 différentes écoles. Kaka na commune c'est le Mbao et puis des balading na balading na complexe Saint-Ignace, le Capi na capacité va donner là moi na c'est le Mbao. Juste parcours scolaire nangai. Parce que ba te belé ba kan ça cité verte dans la monde. Même nous aussi quand on grandissait, ceux qui aussi la moi cours et pas une petite fille, tu nous vois la commune une parc complexe. On disait avant dans la monga foula pour la Sonia c'est mais non, moi avec l'expérience que j'ai, je compte au moins travailler pour redorer un peu l'image de la commune à Selembao. Voilà pourquoi cet SPL il est structuré. Nous allons au Banda qui a lancé un peu moins de travaux assainissement secondaire en Lingala, Salongo, la capacité verte, parce que beaucoup de gens aussi m'ont posé la question pourquoi on s'est la Salongo dans la période électorale. Je leur ai répondu c'est pas parce que dans la sympathie il y avait électeurs, parce que c'était vert dans un cité verte. Ceux qui prennent la sympathie, il y en a qui n'ont pas quartier, on a moins connu le roi quartier Koulou, quartier Kalunga.
parce que Binga été na CTV na banda qui parce que ce sont les parents et CTV parce que on a encouragé Joël mais côté la biso non problème oyo et puis il y a coïncidence parce qu'une année passée, peut-être Joël Azaki n'a moins aussi comboté, mais grâce à mon parti, je suis à côté du PC de Geoffrey. Le fait que je gagne là, il y a mes coachs en disposition pour que ASBL Nanga et ça fonctionne. Et ça allait fonctionner, payer ça la moi salongo. Voilà, malheureusement, on peut mettre que salango, base dans la carte, monsieur pas 5 ans président, il y a qu'à payer place. Donc on a promis à Bino d'ici peu l'ASBL va s'étendre dans la carte pour faire un peu salon. Parce que ce sont des choses autour de lutter. Au moins, tout ce même câble va voter. Parce que c'est les barrières de gens qui ont escroqué les gens dans la voie en 2018. Tout le monde, tu vas te mettre un panneau, on a été palissade. Pour la somme de la bino, moteur, il y a maille, il y a heureusement, il y a des gens qui voilà pourquoi les jeunes Bissou Joël Boé, moi on m'appelle les défenseurs des blancs, c'est des morts, donc c'est-à-dire tout ça pour ça même pas m'écaper bateau. Par erreur au bon on va commettre parce que 5 euros me l'a raté. Aujourd'hui je vais comme candidat au conseil communal. Peut-être en 2028 on a comme député national. Ceux qui n'a trahi ba base dans en 2028 bon tourner comme qu'on est ba tourner bon comme c'est-à-dire moi to m'écaper que corriger ba erreur au ba ine na biso ba comité qui. Voilà, je pense que c'est par là que nous mettons un point final. Okay. C'est un premier passage, mais le plateau reste ouvert. Mais s'il vous plaît, je ne fais pas une mission sans pourtant parler de mon mentor, c'est mon père politique. Parce que j'étais avec lui à la Cité Verte, le président national de la Ligue de Jeunes, M. Adolphe Amis Makutano. Voilà. Et il est tôt pour moi. Si Joël a une cravate, a une veste, il a contribué pour moi. Donc, il a beaucoup contribué dans ma vie. Il est candidat député national dans la circonscription électorale FUNA et puis provincial en Ngiri. C'est peut-être le seul candidat qui est actif à la FUNA, particulièrement aussi à Selembao. Récemment, j'étais avec lui à la Cité Verte. Il a sillonné tous les quartiers de la Cité Verte et il y avait des problèmes que les notables, mes parents de la Cité Verte, lui ont soumis. Et je promets, bon, j'ai dit aux parents, tous les problèmes qu'ils ont soumis au futur meilleur élu de la FUNA, M. Adolphe Amis Makutano, il a mis le moyen à ma disposition pour essayer de trouver les solutions à ces problèmes. Voilà, merci beaucoup, Excellence, Monsieur le PCA. Notre plateau est là. Il viendra. Je sais que c'est un amoureux de Joël, Monsieur Joël, va jouer le pont de porte-parole. Et je sais que vous serez là un jour pour que nous puissions aussi discuter de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo et parler aussi des l'IDPS dans le fond. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Aimables téléspectateurs, c'est par ces mots que nous mettons un point final à cette émission, mais je ne saurais pas terminer cette émission sans souhaiter un heureux anniversaire à Madame Olga Oumba. Mbotama Yela Munayo, Oumela, que le bon Dieu continue à te protéger et à te couvrir de sa grâce. Et en dehors de ça, je m'en vais aussi souhaiter un bon début de semaine à la maman de Maléa. C'est ça, si je ne me trompe pas. Oui. Non, la maman de Maël. Elle s'appelle Bertrande Sozi. Bon début de semaine depuis la ville portuaire de Matadi. Et merci à toute la grande équipe technique qui m'a accompagné. Je vois Junior Santos, un Angolais perdu en République démocratique du Congo. Il y a Torres Atibou. Et Galor Mouya à la régie finale. Vous qui nous avez suivis, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les faire. Vous qui pensez que vous devez venir contredire le propos de M. Joël, notre plateau reste ouvert. Et vous qui avez raté ou qui nous avez pris en cours, allez vous abonner sur la Fondation Malou à télévision sur YouTube. Vous allez suivre cette émission et toutes les émissions précédentes. On se retrouve demain avec d'autres invités et à la présentation, ça sera Elvis Meti.